Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs questions sont débattues, des questions relatives au développement de la Côte d'Ivoire. Relance de la culture de maïs à Kong. Des mesures sont prises pour davantage de culture de maïs et faire de Kong le grenier de la région du Tchologo. Au Niger, un juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt national à l'encontre du président du Parlement nigérien, Hama Amadou, en fuite en France pour des raisons de sécurité, selon lui. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs questions sont débattues, des questions relatives au développement de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 20h. C'est aujourd'hui la journée nationale du cacao et du chocolat. Au nom des producteurs de cacao, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, au cours du Conseil des ministres dont nous parlions à l'instant, a offert une cabosse et du chocolat, une cabosse de cacao et du chocolat au président de la République Alassane Ouattara pour lui souhaiter bonne fête du cacao et du chocolat. Sur proposition du Conseil international du cacao, l'ICCO, en 2013, vous avez pris un décret pour instituer une journée nationale du cacao et du chocolat. Ainsi, chaque 1er octobre, c'est une journée nationale qui est célébrée à travers cette décision que vous avez prise par décret. J'ai l'honneur ce matin, au nom des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire et de toute la grande famille agricole, de vous remettre une cabosse de cacao et du chocolat. Autre activité du président de la République Alassane Ouattara, il a accordé une audience au palais présidentiel au président du directoire de la société Maroc Télécom. Et cette société veut étendre ses activités en Côte d'Ivoire. Viviane Aïbert. L'espace des télécommunications en Côte d'Ivoire va voir l'arrivée bientôt d'un nouvel opérateur, en l'occurrence Maroc Télécom. Le président du directoire de la société marocaine de télécommunications, Abdesalam Aïzoun, a été reçu ce mardi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le nouvel opérateur va exercer dans les domaines de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile. Je suis venu ici demander les hautes directives et orientations éclairées de son Excellence le Président de la République pour investir dans les nouvelles technologies de l'information. Le cadre aujourd'hui est incitatif, le cadre est favorable et favorise les investissements. Maroc Télécom privilégie d'abord l'investissement dans les nouvelles technologies. Nous avons une démarche globale qui consiste à offrir ces services à tous. Une véritable démocratisation des technologies de l'information à chaque fois que nous nous sommes installés dans un pays. Nous ne négligeons aucun service. Le mobile, le fixe et notamment l'Internet qui est aujourd'hui l'outil essentiel de communication des entreprises, des citoyens, des étudiants, des chercheurs, des enseignants. Son Excellence m'a instruit dans ce sens pour qu'on aille encore plus vite. Maroc Télécom a déjà pied dans la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire grâce aux actifs que lui a cédés Etisalat, actionnaire de Move, la société de téléphonie mobile. L'arrivée de l'opérateur marocain dans l'espace des télécommunications en Côte d'Ivoire va accroître la concurrence déjà existante dans ce secteur, ce qui profite aux consommateurs.
Électricité de France, EDF et un groupe agro-industriel ivoirien ont signé à Paris, en France, un accord pour construire la première centrale électrique dans le monde. Centrale électrique exclusivement alimentée par des résidus de palmier à huile. Sa puissance, 46 MW. Elle sera installée dans la région d'Aboisseau et permettra de créer 800 emplois directs dans le secteur du palmier à huile. Adama Kone. De la valeur ajoutée pour le palmier à huile. Désormais, l'écorce et les feuilles serviront à la production d'électricité. Le projet de centrale électrique à biomasse prendra forme dans la région d'Aboisseau. Mais c'est à Paris que vient d'être signé l'acte de naissance, à travers un protocole d'accord entre Électricité de France, EDF, et un groupe agro-industriel africain installé en Côte d'Ivoire. Le projet est baptisé Biokala. Ce projet va répondre au cadre ivoirien sur plusieurs aspects. Le premier, c'est la production d'énergie. Le second, c'est une décentralisation de l'énergie en milieu rural et donc une création d'emplois en milieu rural. Et le troisième volet, c'est une capacité de pouvoir répondre à une différenciation d'origine des sources, car comme vous le devez le savoir, la Côte d'Ivoire est beaucoup liée au thermique et au gaz. Donc la biomasse est l'avenir de l'énergie ivoirienne. Sur le tableau technique du projet, le premier dans le monde, exclusivement basé sur les résidus de palmier à huile, l'on note 46 MW de puissance sur les 1632 qu'enregistre la Côte d'Ivoire. 400 000 tonnes de résidus à recycler annuellement et 800 emplois directs en vue. Montant de l'investissement environ 65 500 millions de francs CFA. Le projet Biokala a été enregistré à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avec quelques 160 000 tonnes de crédit carbone par an. L'université Félix Houphouët-Boigny et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny veulent améliorer la qualité de leur formation. Les deux institutions ont signé des lettres d'intention avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne basée en Suisse. Ces intentions de coopération portent sur les activités de recherche, les échanges de professeurs et d'étudiants. Rappelons que la délégation suisse est en prospection en Côte d'Ivoire pour analyser la réalisation de ce projet. La Fondation Children of Africa de Mme Dominique Ouattara porte son soutien aux parents d'élèves pour l'année scolaire 2014-2015. Après la cérémonie de lancement de la caravane de distribution de kits scolaires, une équipe de la Fondation a mis le cap sur l'intérieur du pays pour offrir des effets scolaires aux écoliers. Abiba Dambélé. La fondation de Mme Dominique Ouattara a visité successivement 3 localités de l'intérieur du pays. D'abord à Ondo, dans la région de Niamey-Tiassa, village de la sous-préfecture de Tabo. Ensuite Dimbokro, dans la région du Nzi. Enfin Kong, dans la région du Tchologo. Dans l'ensemble de ces 3 localités, ce sont au total 1500 cartables, 1500 tenues scolaires, 1500 kits, des cartons de craie, des ensembles géométriques, des ensembles sportifs, des ballons ainsi que 30 brouettes et 40 râteaux qui ont été gracieusement offerts aux élèves et aux différentes écoles des villes. La Fondation Children of Africa a également pensé aux enfants de la maternelle des 3 localités. En effet, à chacune, Children of Africa a offert un toboggan et une balançoire, ainsi que du matériel et des vivres pour les cantines scolaires. Madame Sissa Issatou, responsable de l'éducation de la Fondation Children of Africa, a traduit la vision de Madame Dominique Ouattara pour l'égalité des droits d'accès à l'éducation pour les filles et les garçons. Madame Sissé s'est également adressée aux élèves des différentes localités. À chaque rentrée scolaire, Madame Dominique Ouattara, la présidente de la Fondation, accompagne le ministère de l'Éducation nationale en remettant des kits scolaires, des tenues scolaires et des cartables aux enfants de la Côte d'Ivoire. Maman Dominique me charge de vous dire qu'elle vous a donné tous ces cartables et ces tenues pour vous permettre de bien travailler à l'école. Elle vous demande de bien travailler pour pouvoir vous construire un bel avenir. Un geste très apprécié par les autorités préfectorales, municipales, parents d'élèves, élèves et cadres des différentes localités. À Ondo, l'honneur est revenu à M. Kofi Mermoz, président des cadres du village, de remercier la généreuse donatrice. Sentiment partagé à Dimbokro. En effet, Bilé Diemeleu, Amon Gabriel, le maire de la commune, a indiqué que les dons de la Fondation Children of Africa
à l'endroit des élèves vont leur permettre d'aller à l'école, de bien étudier et de réussir. Pour Ouattara Isiaka, représentant le maire de Kong, la caravane de distribution d'effets scolaires par Children of Africa ne restera pas vain. Signalons que pour cette année scolaire 2014-2015, la Fondation Children of Africa prévoit de distribuer 6 000 cartables, 6 000 fournitures scolaires et 6 000 tenues scolaires dans plusieurs localités du pays. Hier a eu lieu le lancement de la 8e édition de la foire aux moutons à l'abattoir de Port-Boué. C'est une initiative du district d'Abidjan à quelques jours de la Tabaski. Et cette fois a permis de découvrir que le parc à bétail a été suffisamment approvisionné. Grâce Kando. Dans moins d'une semaine, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Cette célébration marque la fête du sacrifice du mouton. Pour permettre à tout musulman de commémorer cet acte important, la traditionnelle foire aux moutons organisée chaque année par le district d'Abidjan a été ouverte ce mardi 30 septembre à l'abattoir de Port-Boué. La foire de la Tabaski, nous avons conscience que c'est un acte sacré auquel nous conduisons nos frères musulmans à prendre part. C'est un acte sacré. On a lu un peu dans certains journaux que le district prend 180 000, le district prend... C'est ce qui fait que les prix des moutons sont chers. Attention, je dis publiquement devant la nation, le district prend 200 francs par tête de mouton. Quelquefois même c'est moins. 200 francs. Et l'opérateur qui a fait beaucoup de travaux pour que l'endroit soit propre prend 400 francs par tête de mouton. Voici ce que nous prenons. Si quelqu'un vient vous dire que nous prenons autre chose, dites-lui que ce n'est pas juste. Pour les acteurs de la filière bétail-viande, des dispositions ont été prises pour l'approvisionnement du parc à bétail. Le marché est suffisamment approvisionné. Et il y a les moutons de tous les prix. On va de 50 000 jusqu'à 200 000. Pour 100 000 consommateurs, nous avons plus de 120 000 moutons. C'est dans le souci de satisfaire tous les consommateurs de Côte d'Ivoire. Cette foire, la 8e du genre, a été l'occasion pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani de demander aux acteurs de la filière bétail de rendre accessible le coût du mouton. Je vous demande de consentir quelques sacrifices afin que le mouton soit abordable à tous les croyants, en évitant d'ajouter de faux frais au prix qui alourdissent déjà le budget des familles. À ce jour, ce sont 302 camions et 500 wagons en provenance du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ont ravitaillé le marché ivoirien en moutons. Tout à fait autre chose, le ministre chargé de la Défense a eu une séance de travail avec les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, les questions d'intérêt commun entre la Côte d'Ivoire et les pays avec lesquels le pays a signé des accords de coopération militaire. Abou Sanogo. C'est une tradition pour le ministère en charge de la Défense. Tous les mois de septembre, Paul Kofi et les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire échangent sur des questions sécuritaires et d'intérêt commun. La rencontre de cette année a eu lieu au cabinet du ministre chargé de la Défense. Au terme des échanges, Paul Kofi a indiqué que la situation sécuritaire du pays s'est fortement améliorée. Nous avons passé en revue tous les indices qui permettent de mesurer le niveau sécuritaire, dont le braquage de véhicules, le coupage de route, les attaques à main armée, les tentatives d'atteinte à la sûreté, les incursions, les accidents de la circulation, bref, une série de variables que nous suivons régulièrement avec les services, la police, la gendarmerie et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et le suivi de ces indicateurs nous donne qu'aujourd'hui, nous sommes à 1,18. 1,18 comme indice de sécurité, ce qui démontre une amélioration régulière de la situation. Le colonel Alioune Ndoye, président de l'association des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire, s'est réjoui de la mise en place de ce cadre d'échange qui regroupe une vingtaine de pays. Il s'est également réjoui des accords de défense qui lient la Côte d'Ivoire à certains pays. Il ne faut pas chercher à en rajouter. Moi, je suis là depuis le 2 juin 2010
Et je peux vous dire qu'entre le 2 juin 2010 et la date d'aujourd'hui, vraiment, comme on dit, il n'y a pas photo. Vraiment. Sur le plan sécuritaire, j'entends. Au cours de cette rencontre, de nouveaux attachés de défense des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire ont été présentés. 113 sapeurs-pompiers militaires ont été décorés par la Côte d'Ivoire. C'est le chef d'état-major général des forces républicaines, le général Soumaïla Bakayoko, qui a remis leur médaille de sauvetage à échelon argent et bronze. Salimata Dia, Hamza Diaby. Chacun de ces soldats du feu totalise entre 2000 et 3000 interventions. Chaque jour de leur carrière, ils l'ont consacré aux autres, sauvant les populations, quelquefois même au risque de perdre la vie. La nation leur est reconnaissante. Ce mardi, ces 113 sapeurs-pompiers voient leur dévouement et leur détermination récompensés. Pour les récipiendaires, ces médailles qu'ils reçoivent aujourd'hui doivent être une source de motivation pour les générations futures. La médaille de sauveteur sonne comme un défi de toujours mieux faire, de toujours doubler d'ardeur et de zèle au métier de la protection des civils. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous est formellement interdit de dormir sur nos lauriers au moment où notre pays a le plus besoin de notre technicité pour amorcer son émergence, comme le souhaite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRCI, se dit fier de ses soldats. Il les exhorte à demeurer des exemples. Cette décoration est pour nous un motif d'émulation pour nos hommes qui, bien entendu, au péril de leur vie, se sont consacrés à accomplir leur mission de façon exemplaire. Les récipiendaires doivent servir de modèle aux autres. Cette cérémonie de décoration marque ainsi la fin de la célébration du 40e anniversaire du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Une célébration qui a démarré il y a un peu plus de 3 semaines. Et toujours dans le domaine de la défense, le premier bataillon d'infanterie d'Akwedo organise depuis hier et ce jusqu'au vendredi prochain sa fête patronale baptisée Saint-Maurice. Cette fête vise la pérennisation des traditions militaires et la promotion de la cohésion au sein des unités des forces terrestres. L'audience de confirmation des charges de Charles Blé Goudé se poursuit à la Cour pénale internationale. Face au juge hier, deuxième jour d'audience, la procureure Fatou Bensouda a tenté de convaincre que l'ex-leader des jeunes patriotes a joué un rôle clé dans les violences qui ont suivi les élections de 2010, d'où la nécessité d'un procès à son encontre. Salimata Dia, Sylvie Touré. Sur la base des éléments de preuve à sa disposition, l'accusation affirme qu'après les élections présidentielles de 2010, M. Blé Goudé a eu recours à la violence contre des civils afin de maintenir M. Gbagbo au pouvoir. M. Blé Goudé fait ainsi partie des individus qui portent la responsabilité des violences et des crimes commis pendant les mois qui ont suivi les élections. Pas de doute pour Fatou Bensouda. Charles Blé Goudé est responsable de certains crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale. Des crimes commandités par l'ex-général de la rue pour empêcher le respect du verdict des urnes, selon la procureure de la CPI. En l'espace de seulement quelques jours, la Côte d'Ivoire est passée d'un pays où des citoyens ordinaires et respectueux de loi se présentaient massivement aux urnes pour élire leur président, à un théâtre de violence extrême qui a plongé une nouvelle fois le pays dans le chaos et a divisé les citoyens. Selon l'accusation, il ne s'agit pas d'un procès politique, il est plutôt question de rendre justice aux victimes. Si nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est parce que des atrocités ont été commises en grande échelle contre la population ivoirienne après les élections. Nous sommes ici pour envoyer un message
fort à ceux qui envisagent ou tentent d'accéder au pouvoir ou de s'y maintenir en ayant recours à la violence et à la brutalité. Ils devront dorénavant répondre à leurs actes. L'audience de confirmation des charges se poursuit jusqu'à jeudi. À l'issue, les juges de la chambre préliminaire disposeront de 2 mois pour rendre leur verdict. Le deuxième grand titre de cette édition et parlons de la relance de la culture du maïs à Kong. Des mesures sont prises et avec une bonne pluviométrie, la culture du maïs fera de Kong le grenier de la région du Tchologo. Kader Sogodogo, RTI Boaké. La Côte d'Ivoire produit 660 000 tonnes de maïs par an. En 2015, cette production doit pouvoir atteindre le million. Pour ce faire, le climat constitue un facteur déterminant. Du côté de Kong, la pluviométrie cette année laisse pointer des notes d'espoir à l'horizon. Les champs de maïs ont fière allure et cela grâce à des hommes et femmes qui sont au travail. Sangaré Draman, passionné du travail de la terre, a à lui seul 40 hectares de maïs de type GMPR 18. Une variété qui produit 3 tonnes à l'hectare sur 3 mois. Pour lui, la terre ne trahit pas et l'agriculture va jouer un rôle déterminant pour l'émergence future de la Côte d'Ivoire. J'invite tout le monde à s'adresser à la terre pour que vraiment la Côte d'Ivoire n'ait pas besoin de faire des commandes de nourriture. Je prie beaucoup pour la longévité du président de la République pour qu'il puisse atteindre le développement de la Côte d'Ivoire. Les cultivateurs de maïs bénéficient de l'encadrement de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Si c'est traitement d'herbicides, on leur dit voilà comment on doit traiter. Maintenant, si on arrive, normalement les pieds là, ça doit faire 20. Écart là, entre les pieds, ça doit faire 20. Si c'est 20, on doit avoir 2 pieds par bouquet. Pour le moment, il n'y a pas de maladie qui peut attaquer un champ de maïs, sauf le soleil. Le maïs, bien que consommé localement, est aussi la matière première de nombreuses industries. Des marchés existent donc. Avec le coton, le maïs occupe aujourd'hui une place importante à Kong. La 4e session du cadre régional de concertation du projet de réhabilitation agricole et de réduction de la pauvreté et du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation de ces produits dans le Zanzan vient de se tenir à Bandoukou. L'état d'avancement de ce projet a été présenté. Les détails avec Thérèse Tapeyoboué. 160 tonnes de riz de consommation, 37 tonnes de semences de riz, dont la commercialisation d'une partie a rapporté aux producteurs 5,5 millions de francs. Tel est l'état d'avancement des projets de réhabilitation agricole et de réduction de la pauvreté, PRAREP, et du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, PROPACOM. Présentation faite récemment au cours d'une session à Bandoukou, district du Zanzan. Ces 2 projets ont permis également la réalisation de 6 hectares d'igname, 11 hectares de manioc et 273 hectares de maïs pour 2250 bénéficiaires. Les populations ont été également situées sur les difficultés rencontrées durant cette période, à savoir la faible pluviométrie et l'insuffisance des semences qui ont perturbé les objectifs des projets. Le préfet Germain François Goun a salué les uns et les autres pour leur contribution. Il a souhaité que les projets PRAREP et PROPACOM connaissent une réussite pour le bien-être des populations du district du Zanzan. Mis en œuvre respectivement en 2010 et 2012, le projet de réhabilitation agricole et de réduction de la pauvreté et le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation du district du Zanzan ont été financés par le Fonds international de développement agricole, FIDA. Leurs objectifs sont essentiellement d'améliorer durablement la sécurité alimentaire, les moyens de production et les revenus des populations de leur zone d'intervention. Les populations du département d'Issia au centre-ouest de la Côte d'Ivoire veulent faire de la réconciliation et de la cohésion sociale des vecteurs essentiels pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour faire adhérer l'ensemble de la population à cette initiative, une fille du département, Mariam Kone, mène une campagne de sensibilisation. Kwasi Mamadou.
La réconciliation et la culture de la paix se posent comme les seules conditions pour le développement du département d'Issia, situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et Mariam Koné, fille de la région, l'a si bien compris. Depuis quelques mois, elle mène une campagne de sensibilisation dans les différents villages et les quartiers de la ville. Une campagne portée essentiellement sur le renforcement de la cohésion sociale, la culture du pardon et la réconciliation de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Je voudrais lancer à chacun et à chacune d'entre nous un vibrant appel pour désarmer nos cœurs et aller résolument à la réconciliation et à la paix. L'apothéose de cette tournée a été des activités socio-culturelles et sportives qui ont rassemblé la jeunesse du département d'Issia. Mariam Koné veut faire de cette tranche de la population des ambassadeurs de la paix. Une initiative saluée par le préfet du département d'Issia, Benjamin Foli, qui encourage les jeunes à s'investir dans la lutte pour le développement de leur département. Pour lui, ces actions viennent renforcer les œuvres déjà entreprises pour la cohésion sociale et aussi pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Désormais à Issia, le sport en général et le football en particulier constituent un élément essentiel dans la promotion de la réconciliation. Un mot de sport, le CW Sport de San Pedro est rentré hier mardi à 19h du Congo où il a livré son match qualificatif pour la finale de la Coupe de la Confédération face à l'AS Léopard de Dolisie. Salif Ouattara. Parti en catimini il y a quelques jours à Dolisie au Congo, les Seweki ont reçu à leur retour un accueil chaleureux le mardi 30 septembre au pavillon ministériel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Journalistes et supporters n'ont pas voulu se faire raconter l'événement pour cause la qualification du club portuaire en finale de Coupe de la Confédération le samedi 27 septembre face à l'AS Léopard de Dolisie. Une première dans l'histoire du CW Sport de San Pedro, sécure une récompense ministérielle. Au nom de Monsieur le ministre, nous voudrons vraiment vous féliciter. Nous savons que ce n'était pas facile, mais vous avez gagné. Et j'espère que juste après mon intervention, vous allez crier victoire pour la prochaine rencontre. Et ça, le ministre des Sports est convaincu que vous allez remporter cette coupe. Le ministre l'a dit et ce faisant, je le commets ici. Voilà, peut-être qu'il a voulu le réserver pour vous-même. Il m'a dit que, à titre personnel, au titre du ministère des Sports, il offrait une prime de 1 million de francs CFA aux joueurs et à chacun des encadreurs. Pour Hugo Gervais et ses garçons, pas question de penser à la fête. L'heure est à la concentration. La finale contre Al-Ali Sporting Club d'Égypte est un autre palier à franchir. Je pense bien que de notre côté, c'est une revanche à prendre sur cette équipe-là. On va travailler dur et puis être prêt moralement sur tous les plans pour remporter cette coupe-là, pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Prochaine sortie des Seweke, le mardi 28 novembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce jour, ils seront face aux Égyptiens d'Al-Ali dans le cadre du match aller de la finale de la Coupe de la Confédération. Et terminons ce journal avec cette information. Au Niger, un juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt national à l'encontre du président du Parlement nigérien, Hama Amadou, en fuite en France pour des raisons de sécurité selon lui. Le principal opposant du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, est soupçonné de complicité dans l'affaire d'un trafic international de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Et puis aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Niger s'est réunie en session ordinaire. Les députés nigériens vont certainement plancher sur l'élection de leur nouveau président de l'Assemblée nationale. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.